La carpe, on va la pêcher avec un montage bien particulier pour pêcher à la bouillette. La bouillette, c'est quoi? C'est une petite boule de farine avec plusieurs autres éléments comme beaucoup de protéines avec des œufs pour bien rendre homogène et dure la petite boule avec des colorants alimentaires, des parfums alimentaires. Donc la carpe est assez friande de ce genre d'appât. On pourrait très bien la pêcher au maïs aussi, les graines elle aime beaucoup. C'est pour ça qu'on va d'ailleurs l'amorcer avec des mélanges de graines comme le chenille et le maïs. Par contre la carpe c'est un poisson qui est un poisson trophée. Donc ça veut dire quoi? C'est que les carpistes, les pêcheurs qui pêchent la carpe vont la remettre à l'eau. Hein, c'est un poisson très joli qui fait une très belle taille, généralement entre 5 et 20 kg. Donc une belle photo, une remise à l'eau en prenant le plus grand soin avec ce poisson, c'est très agréable. Et pour ça, comme ce poisson est remis à l'eau, il s'accoutume à cette technique de pêche et il s'habitue à ce qu'on va lui mettre au fond de l'eau. Donc c'est un poisson qui s'est rendu malin avec le temps, il est capable de détecter les hameçons. Donc c'est pourquoi on va pêcher avec un montage particulier. L'appât ne va pas t'accrocher sur l'hameçon, mais sur le petit bout de fil, enfin tresse, qui est juste après l'hameçon. On appellera le cheveu, ici. Donc le cheveu il est juste après. Pourquoi? Tout simplement parce que la carpe c'est un véritable aspirateur. Lorsque au fond de l'eau on va avoir la bouillette qui va être passée dans le cheveu, on verra comme on le fait tout à l'heure, ça va se présenter comme ceci au fond de l'eau. Lorsque la carpe va arriver avec une assez grosse gueule, hein, elle est presque comme mon poing pour une carpe de plus de 10 kg, elle va arriver au-dessus de l'appât et elle va aspirer. C'est comme un aspirateur, elle va tout aspirer, elle va aspirer la boule et forcément l'hameçon va suivre. L'hameçon va suivre, dès qu'elle va passer son palais, elle va détecter l'hameçon et elle va recracher. Mais en recrachant, vu la forme de l'hameçon, elle va se piquer pile dans la lèvre. Lèvre qui justement se veut facile de cicatrisation et indolore. Donc du coup, ce sera beaucoup plus facile de la remettre à l'eau sans la blesser. Donc c'est le moyen, on va dire, moderne de pêcher la carpe pour la remise à l'eau. Comment on va monter tout ça? Alors déjà, on va prendre le fil du moulinet. Hop. Le fil du moulinet. Et on va passer quelques accessoires. Alors, on a un clip plomb. Petite pièce toute simple. Hein. Voilà. Donc, on va enfiler la partie supérieure déjà sur le moulinet. Hop. Alors, un montage vraiment très basique. Hein. Il y a des montages beaucoup plus complexes à la carpe, mais là, on va pas s'embêter. Hop. Tac. Un montage simple, des fois, ça prend du poisson. Il n'y a pas besoin de faire plus compliqué. On va y clipser un plomb. Bon, là, j'ai mis 90 grammes. C'est un plomb moyen pour aller chercher un peu plus loin. Je pêche en plan d'eau, donc je vais essayer d'aller un peu plus loin sur un endroit un peu plus profond. Hop. Il y a un rocher qui est assez long, je vais essayer de l'atteindre. Voilà, donc là, c'est coulissant sur mon fil. Une fois que c'est fait, j'ai plus grand chose à faire. Hein. Le bas de ligne, il est déjà tout prêt, comme on l'a regardé tout à l'heure. Il y a un émerillon. Je vais raccorder l'émerillon. Hop. 2 et 3. Je modifie, je serre, je tire, tac, le nœud il est bon. Je coupe l'excédent, je garde le petit bout de fil dans la poubelle. Voilà. Donc le montage, lui, il est tout fini. Il n'y a rien de plus. Hein. Vraiment tout simple. Hein. Le clip plomb qui coulisse. On peut mettre une perle, là, ça serait pas mal d'ailleurs, mais j'en ai pas amené. Un plomb et le bas de ligne. Voilà. Maintenant, on va mettre la bouillette. La bouillette, ça peut être assez dur. Alors pour ça, on peut s'équiper d'un forêt. C'est des aiguilles forêt. Et une aiguille avec un chat pour aller chercher justement le petit cheveu de l'autre côté une fois qu'on aura percé le trou. Donc je vais percer un trou dans la bouillette. Hop. Ça se perce assez bien, hein. Les bouillettes sont fraîches, donc pas de souci. Hop, voilà. Ensuite, je vais y passer mon aiguille. Voilà, donc elle est enfilée. J'ai plus qu'à aller ramener mon cheveu. Il y a une toute petite boucle. Dans cette boucle, je vais piquer le petit crochet de l'aiguille. Voilà. Je vais refermer l'aiguille un petit sécurité. Je pousse ma bouillette. Ah, allez. Super. On va commencer. Donc, j'ai l'aiguille.
J'ai la bouillette sur l'aiguille, je ferme la petite sécurité. Je vais d'abord, j'ai la bouillette sur l'aiguille, je vais passer la pointe dans ma boucle, je referme la sécurité de l'aiguille, je pousse la bouillette pour la mettre sur le fil. Et voilà, hop là, c'est tombé. Voilà, l'aiguille, la bouillette est bien sur le cheveu. Par contre, il n'y a rien qui la retient. Effectivement, si je tire, elle s'en va. Pour ça, il existe un tout petit, sont vendus avec dans les sachets des bas de ligne, des tout petits bouts de plastique. On le coupe par deux. Du coup, on va pouvoir mettre la boucle qui est ici au milieu de deux petites boules. Alors, je ne sais pas si vous voyez, c'est tout petit. On peut mettre une brindille aussi, ça marche aussi, hein, si vraiment on n'a rien sous la main. Alors, je vais essayer de le mettre, c'est pas facile. Voilà. Tac. Comme ceci. Une fois que c'est fait, je vais pousser la bouillette pour la mettre en contact, pour la bloquer. Là, elle est bloquée, elle est prête. Là-bas est prêt, on peut y aller, on va pouvoir lancer notre montage.